Bâtisseurs, créateurs et promoteurs de la tradition d'excellence scolaire et sportive au cégep de Rimouski, les Pionnières et Pionniers regroupent 200 élèves athlètes de partout en région et d'ailleurs au Québec. La saison 2015-2016 aura été une 14e année consécutive de participation aux championnats provinciaux grâce à nos équipes en volleyball masculin et badminton mixte. Partageant les valeurs et l'éthique sportive du réseau du sport étudiant, nos équipes ont travaillé avec ardeur pour continuer à bâtir l'histoire et former nos leaders de demain. Cette année, une vingtaine d'Alévitelettes ont eu un rendement scolaire exemplaire avec une cote R à plus de 30. Soccer féminin. Kevin Morneau a assuré la barre de l'équipe pour une 13e saison en compagnie de son adjointe Amélie Leblanc-Thibault qui en était à sa 10e campagne. Les Pionnières ont rivalisé avec 9 autres équipes dans la Ligue Québec Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean Division 2. Avec un calendrier de 9 parties à jouer, les Pionnières ont terminé la saison au premier rang avec une fiche de 7 victoires, une défaite et un match nul. La Rimousquoise recrue Corinne Albert a fracassé un record d'équipe en récoltant 23 buts à son dossier, la propulsant au premier rang des buteuses du soccer collégial féminin en Division 2. Accédant directement au championnat de la conférence Nord-Est avec la bannière du championnat de la Ligue en saison régulière, les championnes ont perdu 1-0, mettant fin à une saison glorieuse. Soccer masculin. Le camp d'entraînement a été couronné de succès avec la présence d'une trentaine de joueurs dès les premiers jours d'entraînement. Pour une première saison, c'est Maxime Fournier qui a cumulé 8 saisons comme adjoint qui a pris la barre de l'équipe. L'équipe a évolué en Division 2 avec 9 autres équipes de la Ligue de Québec Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le niveau de compétition très élevé de cette ligue a fait en sorte que les Pionniers ont conclu la saison au 4e rang avec une fiche de 5 victoires, 3 défaites et un match nul. Le Pionnier Philippe Roy a fait belle figure en inscrivant 5 buts, le plaçant au 4e rang des meilleurs marqueurs de la Ligue. Au tournoi de sélection disputé au Saguenay à la fin octobre, les Pionniers ont perdu 2-1 en fusillade face à leurs éternels rivaux, les Élans de Garneau. La saison prenait donc fin pour cette jeune équipe, dont la majorité des joueurs devraient être de retour l'an prochain. Basketball féminin. L'équipe féminine de basketball, les Pionnières du cégep de Rimouski, affrontait en fin de semaine les Panthers du Collège Mérisy, une des fortes équipes du circuit. Nous avons assisté au match, présenté au PEPS. Alors, vous les filles, on est capable. Comment? OK. One, two, three! One, two, C'est un collège privé de Sainte-Foy. Une très bonne équipe. Présentement, la Ligue Québec Métro est parmi la meilleure ligue collégiale filles dans la province présentement. L'équipe a évolué dans la puissante Ligue de Québec et Chaudière-Appalaches en Division 2. Les Pionnières ont amorcé la saison en octobre en se rendant à Québec pour participer au tournoi féminin du Rouge et Or. Question de mesurer leur niveau de jeu juste avant la véritable saison. L'entraîneur-chef, Jean-Marie Robitaille, qui en était à sa 3e saison à la barre de l'équipe, a multiplié les efforts avec son adjoint Jonathan Ménouc pour maintenir le rythme malgré les revers. Les Pionnières ont tout de même quitté le dernier rang de la Ligue en finissant à l'avant-dernier rang du classement général. L'an prochain, 50% des filles seront de retour et le groupe voudra à tout prix atteindre le milieu de peloton. Basketball masculin. C'est Olivier Barriot qui a pris les commandes de l'équipe pour une première fois cette année après 2 années comme adjoint. Mathieu Bouillon et Maxime Véraud ont assuré le rôle d'adjoint pour une première saison. Le calendrier des rencontres aura été constructif pour les Pionniers qui ont évolué dans la Ligue de fort calibre et très compétitive de Québec et Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean, Division 2. Juste avant la pause des fêtes, les Pionniers ont causé une grande surprise en battant les puissants Filons de Thetford avec un écart de 10 points. La deuxième moitié de saison aura été plus difficile et l'espoir de remporter une place en série s'est évanoui en fin de saison. Les Pionniers ont terminé au 6e rang sur les 8 équipes du circuit. De retour en 2016-2017, coach Barriot souhaitera atteindre rapidement un niveau de performance grâce au retour de plus de la moitié de l'équipe, l'arrivée de recrues prometteuses et la mise en place d'un programme d'entraînement annuel.
Volleyball masculin. Les Pionniers, dirigés par Stéphane Roy pour une 14e saison, recommençaient un nouveau cycle cette année. Jonathan Rioux a assisté l'entraîneur et les Pionniers ont eu un dossier de 21 manches gagnées et 29 manches perdues au terme de la saison, terminant ainsi au 4e rang sur les 6 équipes de la Ligue. Au championnat de la conférence Nord-Est à Saint-Hyacinthe, les Pionniers ont remporté le 4e et dernier rang disponible, donnant accès au championnat provincial. Au 43e championnat du sport étudiant, les Pionniers ont perdu leur premier match 2-0 contre Édouard Montpetit, mais ont gagné en 3 manches 2-1 contre John Abbott. Le groupe a donc joué en barrage contre Saint-Jérôme, match qui a été perdu en 2 manches, fermant ainsi la porte à la demi-finale du lendemain. Exploit méritant d'être souligné, en 12 ans, cette équipe a atteint le championnat provincial à 9 reprises, ce qui en fait l'un des meilleurs programmes de volleyball québécois. Volleyball féminin. Les Pionnières ont connu un camp d'entraînement intéressant puisqu'une trentaine de joueuses se sont rapportées à l'entraîneur-chef Dominique Lajoie qui était assisté de Nadine Gendreau. Les Pionnières ont évolué avec 8 autres équipes de Division 2 dans la Ligue de Québec et Chaudière-Appalaches. Après avoir disputé 5 tournois en saison régulière et un classement de milieu de peloton, c'est au tournoi de sélection que la saison des Rimousquoises a pris fin. Le premier match a été remporté 2-1 contre Garneau, mais une défaite de 2-0 contre Limoilou et Lévis a mis fin aux espoirs d'atteindre le championnat de la conférence Nord-Est. Consolons-nous, car leur relève est assurée avec la présence d'une deuxième équipe de développement parallèle depuis 2 ans. Un bel avenir s'annonce pour l'équipe, car plus de la moitié des étudiantes feront un retour dans l'équipe à la prochaine saison et des recrues de grande qualité voudront aussi prendre leur place. Badminton. C'est une équipe d'une vingtaine d'élèves athlètes qui a formé les rangs des pionniers de l'entraîneur-chef Roger Derry. Ce dernier était assisté de Marc-Antoine Saucier, Harold de Saint-Laurent et Jérôme Poirier. Le développement des joueurs s'est accentué tout au long de la saison, conduisant l'équipe à une excellente 2e position au classement général à la suite des 3 tournois du calendrier. Étant donc admissibles au championnat de la conférence Nord-Est, les Pionniers ont causé de belles surprises en cours de journée pour ainsi remporter le 4e et dernier accès disponible pour le championnat provincial. De plus, un nombre record de 8 athlètes ont été sélectionnés pour le championnat provincial individuel. En double masculin, Alexandre Turcotte et Tommy Bouchard ont raté de peu les quarts de finale avec une quadruple égalité dans les groupes. En simple masculin, Marc-Antoine Côté a perdu en quart de finale avec une belle opposition. En double féminin, Ève Roussy et Caroline Boudreau sont passées très près d'accéder à la demi-finale en perdant la 3e manche 20-22 contre l'Abitibi. Enfin, dimanche, au volley par équipe, le groupe a perdu en 2e ronde 4-1 contre Sherbrooke, mais avec 4 matchs extrêmement serrés qui ont tous dû se rendre aux 3 parties avec des pointages finaux des plus serrés. La saison 2016-2017 sera à nouveau intéressante à suivre puisque l'ensemble des athlètes sera à nouveau de retour, laissant entrevoir de belles réalisations pour cette formation. Football. Du Saguenay en passant par le Nouveau-Brunswick et la France, ces jeunes ont choisi Rimouski d'abord pour les études. Le football arrive ensuite. J'aurais pu jouer à Chicoutimi, Jonquière, Alma, n'importe où, mais j'ai décidé de venir ici vraiment pour mon programme d'études. J'ai pas été en fonction du football, j'ai vraiment choisi les programmes d'études, qui est vraiment un bon programme en passant. Il y a une bonne réputation et il y a plusieurs joueurs de où je viens qui sont déjà venus ici. Ça m'a plus attiré que d'autres places, là. L'encadrement de ces jeunes est plutôt serré. En dehors du football, les temps libres se font rares. Ces outils-là que les jeunes développent pendant leur parcours collégial vont leur servir toute leur vie. Là, ils concilient sport et études. Plus tard, ils vont devoir concilier travail, famille. Ici Harold Michaud, Radio-Canada, Rimouski. En football, la saison 2015, soit la 14e année d'existence de ce programme, aura à nouveau été une année de performance dans une ligue extrêmement compétitive. C'est au nouvel entraîneur-chef Éric Avon que la corporation a confié la barre du navire.
Au terme d'une saison de 8 parties disputées, l'équipe a terminé au 3e rang avec une fiche presque parfaite de 5 victoires et 3 défaites. Ainsi classés en séries éliminatoires quart de finale pour une 14e année consécutive, les Pionniers ont travaillé avec conviction pour signer un gain serré de 19-17 au domicile des Janois d'Alma. Au second tour des séries, en demi-finale à Gatineau, les Griffons ont mis un terme aux séries des Pionniers en gagnant 44-8, mettant ainsi fin à l'espoir d'accéder au prestigieux bol d'or. Pour la 15e saison, le recruteur en chef du programme, Paulin Godreau, annonce le retour d'une trentaine de vétérans. La dernière fin de semaine de mai permettra aussi d'évaluer l'ensemble des recrues qui voudront joindre les rangs, car ce sera la tenue du camp de printemps. Notons qu'une cuvée exceptionnelle de joueurs talentueux en provenance de l'Est du Québec frappera aussi aux portes pour se tailler une place dans l'équipe. Le 15e anniversaire du club apportera donc son lot de surprises, puisqu'en plus des efforts de la corporation pour dynamiser le programme, c'est une équipe mature, talentueuse et compétitive qui s'alignera au grand plaisir des nombreux partisans. Hockey féminin. Et un autre gain pour l'équipe féminine de hockey collégial, les Pionnières de Rimouski. Si la victoire aime l'effort, les filles ont démontré la semaine dernière que la détermination mène à la victoire une fois de plus. L'année 2015-2016, soit la 4e année d'existence du programme, aura été marquée par l'arrivée en place d'une nouvelle entraîneur-chef, Geneviève Côté-Rioux. Les heures d'entraînement sur glace très matinales et un calendrier de 24 parties à disputer, majoritairement à Montréal, n'ont pas freiné l'ardeur des Pionnières. Au terme de la saison régulière, l'équipe a terminé au 4e rang sur les 9 équipes de la Division 1 avec une fiche de 11 victoires, 12 défaites et une défaite en tir de barrage. L'équipe a aussi participé à 2 tournois civils en cours de saison, soit à Cornwall en début d'année 2016 ainsi qu'à Québec. En séries éliminatoires quart de finale, les Pionnières ont éliminé Édouard-Montpetit en 2 parties. Face aux meneuses du classement, les Blues du Collège Dawson, les Pionnières ont perdu leur premier match de demi-finale 4-0, mais ont livré une vive bataille dans le match numéro 2 dans une défaite honorable de 2-1. Le comité de bénévoles de la corporation poursuivra ses efforts de financement afin d'assurer la qualité et le développement durable de l'organisation et du hockey féminin dans l'Est pour une 5e saison l'an prochain. Cheerleading. Ici Radio-Canada, première. Alors, René, les pionniers et pionnières du cégep de Rimouski ont leur meneuse de claques. Au-delà de ça, vous évaluez la performance de quelle façon, de quelle manière, là, autant pour vendredi et samedi. Ça s'est passé à votre goût? Ah oui, au-delà de nos attentes, là, en tant qu'entraîneur, on était très satisfaits. Dans le fond, si je compare les scores avec le reste de la saison, c'est vraiment notre meilleure performance. Ça a bien été vendredi, ça a encore mieux été samedi. On n'a pas eu de chute, rien. Donc, tous nos éléments ont rentré comme on le voulait. L'entraîneur-chef, Caroline Saint-Pierre, pouvait compter sur l'assistance de Marjo Roy pour entraîner une équipe toute jeune composée majoritairement de recrues. À sa première compétition de la saison, le groupe a bien fait en récoltant une 4e position sur les 9 équipes présentes. Au 2e rendez-vous, le niveau de compétition très élevé a fait en sorte que l'équipe a terminé au 7e rang. Au championnat de la conférence Nord-Est qui avait lieu au PEPS de l'Université Laval à Québec, les Pionnières ont récolté une moyenne de 71,9 points à la suite de 2 prestations. Au cumulatif de la saison, les Pionnières auront terminé au 6e rang sur les 9 équipes du circuit, soit un dossier intéressant pour cette jeune équipe. La saison qui se termine aura aussi permis à l'équipe de présenter sa 2e édition de l'amicale de cheerleading réunissant 5 équipes de la région. En plus de cela, l'équipe a aussi réalisé diverses campagnes de financement et poursuivra le développement de cette discipline en région en offrant des entraînements estivaux. Honneur individuel édition 2015-2016. Voici les pionnières et pionniers sélectionnés par les différentes ligues pour faire partie des équipes d'étoiles. Volleyball masculin, Luc Girard de Pointe-à-la-Croix. Soccer féminin, Corinne Albert de Rimouski. Soccer masculin, Henrique Saint-Laurent de Sainte-Luce. Football,
Antoine Marin de Rimouski, Philippe Saint-Cyr de Montjoly, Michael Bernier de Montjoly, André Soucy de Saint-Alexandre de Kamouraska, Pierre-Antoine Dastou de Rimouski, Alex Gravel-Vermet de Vaudreuil, Antoine Morneau de Rivière-du-Loup. Et le titre du mérite académique est attribué à Maxime Rousseau de Rivière-du-Loup. En terminant, merci à tous nos partenaires financiers contribuant à faire rayonner nos équipes. Merci à tous nos finissants qui, par leur engagement, ont permis de poursuivre la tradition de gagnants à Rimouski. Bonne chance à celles et ceux qui poursuivront leur carrière dans les rangs universitaires. Pour les élèves athlètes qui restent et se mériteront une place en 2016-2017, il suffit de mettre en pratique la devise des pionnières et des pionniers « La victoire aime l'effort » afin de vivre les plus belles années de votre vie. Une narration de Martin Ross.